Un mois après son interpellation controversée à son domicile et son admission forcée dans un centre psychiatrique, le rappeur togolais engagé Amron a rompu le silence ce jeudi 27 juin 2025, en s'adressant directement au peuple togolais dans un texte diffusé sur TikTok. Dans un message intitulé « Prenez-la, ma vie désormais vous appartient », l'artiste, visiblement marqué mais toujours déterminé, revient sur les circonstances de son arrestation et sur la portée symbolique de son engagement politique et social. Lecture. Prenez-la, ma vie désormais vous appartient, par un. Bonjour chers tous. Togolaises et Togolais, braves humains inspirés par l'amour du divin, combattants infatigables de la lumière pour la justice et l'équité, recevez mes salutations les plus cordiales et respectueuses. 27 juin 2025, cela fait aujourd'hui, un mois jour pour jour que je me faisais admettre dans un centre psychiatrique pour, disait-on, défaillance mentale. Après avoir été interpellé chez moi en présence de toute ma famille, dans la nuit du 26 mai 2025, dans des conditions sur lesquelles je reviendrai plus amplement en d'autres circonstances, le 27 mai en mon âme et conscience après les traitements que j'ai subis la veille et quelques heures avant d'être interné, je savais que j'avais franchi la porte du non-retour et que dans tous les cas de figure ma vie ou ce qu'il en restait d'elle ne serait plus jamais la même. Elle ne dépendrait plus de moi. En m'engageant sur la voie qui m'a mené où je suis aujourd'hui, j'avais admis et accepté d'être un martyr. J'avais décidé d'offrir ma vie en sacrifice tout en espérant que ma chute ou ma disparition pouvait permettre à tout un peuple de retrouver sa dignité et son honneur ainsi que son courage. J'avais accepté de mourir pour que les futures générations, mes enfants, nos enfants, ceux qui sont nés après nous, puissent avoir l'audace de se lever et oser vivre là où nos prédécesseurs se sont couchés et ont accepté d'être condamnés à survivre. Tout était clair dans ma tête. Face aux injustices, au silence complice et coupable de nos aînés et de nous-mêmes, face à l'inaction de ceux qui devaient assumer leur rôle et face à l'ignorance de ceux qui ne connaissaient pas leurs droits, il fallait un sacrifice ultime pour créer un choc émotionnel qui pourrait réveiller l'âme endormie du grand peuple togolais et connecter les vaisseaux qui permettraient la réanimation de la grande conscience nationale. Le peuple était dans le coma. Nous étions et nous le sommes encore fatigués. Pas fatigués de travailler ou de faire les efforts qu'il faut pour nous en sortir, mais fatigués de ne pas être écoutés et fatigués de voir notre légitimité ne pas être respectée. En toute honnêteté, je n'avais aucune garantie que mon action, en m'offrant en tant qu'agneau sacrificiel porterait des fruits, mais j'avais pris sur moi de me sacrifier, donner ma veilleux pour la cause nationale, sachant que le seul moyen pour que je puisse renaître